Yaorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Fais-nous un foot, où nous verrons ensemble toute l'actualité du football local. Tout d'abord, nous verrons un hommage à Eddie Gaspard, parti trop tôt. Puis nous verrons la l'AS Vénus championne la saison précédente et la SJT promue en Ligue 1. Puis enfin la formation arbitrage à la Fédération thaïsienne de football et la reprise des jeunes de l'académie de la FTF. Et on démarre avec le football polynésien qui ont rendu un dernier hommage à Eddie Gaspard, l'un des jeunes talents disparus trop tôt. On écoute Tena et Tepa et Lutibol qui nous en dit plus. C'est un match d'exhibition, comme on a dit. Hein. C'est plutôt un hommage à Eddie Gaspard, disparu plus tôt dans la semaine dernière. Et puis on a voulu rendre hommage à ce grand footballeur de la Polynésie française. Avec l'AS Stéphana, l'AS Vénus et la sélection de Tahiti qui a joué la première mi-temps de ce match-là. Hein. Il a porté les 3 maillots de ces équipes-là. Donc, comme vous avez vu, il y avait 641 spectateurs ce soir ici, à Marina. Et puis tous les bénéfices du snack, de la billetterie, tout ça, ont été reversés à la famille. Merci Eddie. Merci Eddie, merci aux parents de nous avoir emmené un garçon très fort qui a fait le bonheur de notre équipe, bien sûr l'AS Vénus, et le bonheur, je pense, de tous les spectateurs de football, les supporters de football de Tahiti et de la Polynésie en entier. Dès qu'Eddie joue, il monte sur le terrain, automatiquement les supporters sont là pour entonner et crier le nom d'Eddie. C'était normal qu'on puisse lui rendre hommage également. Ça a été un joueur qui a marqué aussi notre club. Je pense qu'il était important aussi pour l'AS Stéphana de lui rendre hommage à travers ce match gala qui a été à l'initiative de l'AS Vénus. Eddie a fait un beau parcours à Stéphana. Le club lui a permis de partir en France, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir percer dans le football jusqu'au niveau national. Et tout naturellement, bien sûr, il est revenu à Tahiti, il est revenu à la maison, à l'AS Stéphana, où il a joué la saison dernière, enfin la saison précédente. Et donc on voulait également participer à cet hommage. Je pense qu'il restera dans nos cœurs. Et voilà, on aura toujours cette pensée de son passage parmi nous et du maillot qu'il a porté, des couleurs qu'il a honorées. Et à présent, on enchaîne avec le club de l'AS Vénus championne la saison dernière, qui repart cette saison avec les mêmes objectifs. Et nous ferons également un zoom sur la SJT, qui est le club promu en Ligue 1. C'est la reprise et puis voilà, on essaye d'abord de trouver le rythme, de revenir petit à petit sur le terrain. Bon, par rapport à l'état de forme de chacun, je pense que pendant la trêve, il y en a quand même qui se sont entraînés personnellement. Et puis je pense que chacun est quand même affûté malgré la trêve, hein, la longue trêve quand même. Après, c'est vrai que l'état d'esprit, pour le moment, on est un peu, la motivation est un peu amère quoi, par rapport à la disparition de notre copain. Mais voilà, on essaie de trouver le moral au terrain
Et ouais, ça, je pense que la forme va venir petit à petit. Ouais, c'est vrai que la saison dernière, on termine avec le titre de champion de Tahiti. Je pense que cette année, l'objectif il est le même, hein. Malgré le projet de Pro League qui arrive bientôt. Dans plusieurs joueurs cadres seront affectés à la Pro League. Et je pense qu'avec le bureau, avec le reste des joueurs, le staff, tout, l'objectif ne change pas, hein. On a confiance au groupe, au bureau, au staff, et puis voilà. Je m'appelle Luca Garzia, j'étais à Tefana pendant 4 ans auparavant. Avant ça encore, j'étais au club d'Aroué pendant 2 ans et j'ai fait 8 ans dans ce club-là, dans lequel je fais mon retour. Elle se porte comme un promu, une équipe qui est motivée déjà pour aller chercher le maintien cette saison. On sait que ça ne va pas être simple, on n'a pas la prétention de faire de grandes choses, mais le plus important déjà qu'on a en tête comme objectif, c'est vraiment le maintien. Alors oui, il y aura d'autres choses qui vont être faites cette année au sein du club, notamment on va plus travailler la vidéo, on va travailler un peu plus sur le mental. Et là, l'objectif du club cette année, c'est vraiment de partir sur un projet, donc de rester en Ligue 1. Alors, il y a eu quelques départs, quelques arrêts aussi. L'équipe est globalement jeune et c'est là-dessus qu'on s'appuie. On va essayer de faire le maximum et de travailler et de se mettre au niveau de la Ligue 1 parce qu'on sait très bien qu'il y a un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et c'est important que les joueurs aient conscience de ça. Pour nous, l'important c'est d'être prêt très rapidement de manière à prendre des points dès le départ et un maximum de points. On sait que la formule cette année, ça va être pay-off, pay-down et donc la difficulté, ça va vraiment être d'aller chercher un maximum de points pour avoir les points suffisants mathématiquement pour pouvoir se maintenir déjà, pouvoir jouer les playoffs en tous les cas. Oui, c'est programmé, on a déjà fait un match amical la semaine dernière contre Central. Demain, on va jouer en préparation à l'AS Aroué. Il y a l'AS Stefana aussi en Ligue 2 pour la semaine prochaine et la semaine suivante, ce sera je pense Dragon ou Punaru. Oui, c'est toujours intéressant de partir avec un groupe qui est jeune parce qu'ils ne sont pas forcément formatés et c'est vrai qu'il y a ce manque d'expérience qui va peut-être nous pénaliser cette année. Mais je pense qu'il faut, comme dans tous les clubs, miser sur la jeunesse. Et c'est comme ça quand on veut partir sur un projet à moyen et long terme, c'est d'abord se faire ses fondements avec des joueurs assez jeunes. Et pendant cette trêve, à la Fédération tahitienne de football a eu lieu une formation d'arbitrage avec 2 intervenants de la FIFA pour une remise à niveau des lois du jeu. On voit tout de suite tout ça en images. Ok, vous allez courir sur le plan. À partir ici, je vais vous dire quel quai. Ok. Maintenant, quand vous êtes arrivé au quai, ok, on arrive comme ça. Il y a les joueurs, oui ou non. Il faut donner l'espace. Il faut toujours donner l'espace. Ce couloir-là doit être libre. Bonjour, je m'appelle Alain Lemichon, je suis de l'île Maurice et je suis instructeur FIFA. On est comme des équipes, les arbitres comme des équipes se préparent sur le terrain. C'est-à-dire qu'on prépare des situations, surtout aux abords de la surface de réparation, où l'arbitre doit trouver bien sûr la proximité, l'angle de vue, voir les petits détails pour pouvoir prendre la bonne décision. Et aussi pour les ajusteurs, on a amené comment ça s'appelle la technologie, ok. Bien sûr, comment voir les matchs, comment on peut faire les exercices intégrés, filmer. Après, tout de suite, c'est ce qu'on appelle le feedback instantané, c'est-à-dire qu'à plusieurs passages, lorsqu'il revient, il revoit les images, on les corrige instantanément. Après, il fait encore des répétitions, parce que c'est la seule manière d'apprendre, ce n'est pas des répétitions. Ce que veut dire, ils ont plus gagné en connaissance, c'est-à-dire la nouvelle approche, comment se préparer, c'est ça qui est important. Ils sont là, ils sont observés, maintenant quand ils rentrent chez eux, ils doivent travailler. C'est pas seulement déjà ils viennent ici, maintenant ils ont tout gagné, non, c'est maintenant qu'ils ont appris. C'est pareil, même chose pour les instructeurs. C'est pas là quand ils quittent ça, ils franchissent la porte, ils disent ah, il est déjà instructeur, Tahiti. Non, il est venu là pour prendre des informations, observer et après aller travailler, sinon c'est pas la peine.
Parce que tous les ans, ça change, on a des nouvelles approches, la philosophie change, la manière d'enseigner change. Okay, il y a beaucoup, tout le temps il y a des changements. Okay. Et leur but aussi, et leur but que l'instructeur doit être toujours à jour. Oui, c'était très positif, c'est tout. Il y a une bonne interaction entre les participants et les instructeurs et c'est ça qui est bon. Bon, parce que nous aussi, on doit avoir un feedback. Comment la classe, on ne fait pas, nous on pense qu'il a compris, parce que tout le monde, on a différentes mentalités dans les participants, dans les arbitres, dans les ça. Il faut bien aussi les comprendre, comment ils assimilent. Attention que nous, on croit ils sont en train d'assimiler alors qu'ils n'ont rien gagné. Et on termine avec la reprise de l'Académie nationale de la Fédération thaïsienne de football, car l'avenir du football polynésien réside dans notre jeunesse. On écoute Ludovic Laurençon qui nous en dit plus. On mobilise un peu plus dynamique. Ok. Dans l'axe, je viens fermer. Dans l'axe, je viens fermer. C'est pas ça. Let's go. Bien réalisé. Ouverture. Fermeture. Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic, j'ai 25 ans, je suis originaire de Haute-Loire, donc je suis né à Saint-Étienne. J'ai réalisé mes études sur Toulouse, donc un master entraînement et optimisation de la performance sportive. Et après j'ai aussi passé des diplômes fédéraux donc, en tant qu'éducateur et plus dans la prépa athlétique. C'est pour ça que je suis là. Du coup concernant l'académie, moi j'arrive juste cette semaine. L'académie a repris depuis 3 semaines maintenant, donc j'arrive en cours. Donc je prends un petit peu les marques et le fonctionnement avec le staff et les jeunes. Donc là je suis plutôt dans une phase d'analyse, je veux faire un état des lieux des joueurs. Donc il y a un potentiel et le but ça va être de travailler tout au long de l'année. Donc après, notamment après les vacances, je vais mettre en place une planification sur toute l'année. Et bien sûr qu'on aura des entraînements spécifiques pour travailler l'endurance, la force, la vitesse, travail de prévention notamment à cet âge-là et travail des postures. Hier du coup on était plutôt sur un travail préventif et ensuite un travail de vitesse. Donc là on avait plutôt des courses et on avait mis en place des distances plutôt spécifiques pour les attaquants. Et il y avait des courses avec et sans ballon que l'on retrouve sur le terrain. Donc le but c'est de préparer le joueur à ces courses-là. Donc aujourd'hui l'entraînement ça va être de la vivacité, donc notamment avec de la prise d'infos et on est un peu sur les changements de direction, donc prise d'infos, changement de direction, accélération, décélération sur la fin. Je suis agréablement surpris donc, des jeunes, de leur mentalité, de leur envie de progresser et je suis enthousiaste et motivé à réaliser cette année et plus ici avec le staff et les jeunes. Et nous arrivons au thème de notre émission. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!